Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve sur la chaîne Harmonie, la chaîne Bien-être aujourd'hui. Donc avec Pierre Filosa. Bonjour Pierre. Bonjour Sandra. Alors Pierre, aujourd'hui c'est votre interview, donc on va en savoir un petit peu plus sur vous. Donc je vais vous laisser tout d'abord vous présenter, hein, nous exposer, nous dire quelle est votre profession. Et ensuite, j'aimerais que vous nous disiez un peu plus sur votre chemin qui vous a mené à ce métier. Alors, je m'appelle Pierre Filosa, donc j'ai 63 ans. Je suis marié, j'ai deux enfants, trois fois grand-père. Euh, voilà. Alors, sur le plan professionnel, j'ai un passé de 39 ans à peu près dans l'accompagnement des personnes, vu que j'étais éducateur spécialisé. Voilà. Aujourd'hui, je suis à la retraite dans cette activité-là. Mais cette activité, en fait, m'a conféré une certaine expérience dans le suivi des personnes et que je mets à profit, je pense, dans le cadre de ma seconde activité, qui est celle de thérapeute. Voilà, donc je suis thérapeute depuis quelques années aussi. Donc en parallèle, je l'étais en parallèle pendant un certain temps avec cette profession d'éducateur. Euh, voilà, je suis magnétiseur, donc j'utilise différentes techniques de soins. Mais peut-être que je vais y revenir après. Qu'est-ce que c'est qui m'a amené vers ça? Mm. euh, c'est une longue histoire, mais enfin, je vais essayer de faire court. C'est dans les années 2000 à peu près que ça m'est tombé un peu dessus. C'était des sensations bizarres dans les mains, des sensations de chaleur qui étaient un peu inexpliquées. Et jusqu'au jour où ma fille s'était fait une brûlure, en fait, une brûlure au niveau de la jambe. Donc, j'ai eu cette envie d'approcher ma main de cette bordure. Et puis, j'ai ressenti des choses. Et puis, elle aussi, d'ailleurs, a ressenti des choses étranges, Mhm. des choses indéfinissables, des choses que je ne connaissais pas, moi. Et je m'en suis amusé. Je me suis amusé avec ces ressentis-là. Euh, voilà. Alors, ce qui était surprenant, c'est que la brûlure, qui n'était pas si grave que ça, mais c'était quand même une brûlure, elle a disparu. Donc, voilà. Donc, ça a été première expérience un peu, qui m'a un peu alerté. Ma fille a fait quelques temps après, euh, elle s'est fait faire un piercing aussi à l'oreille. Et suite à ce piercing, peut-être le lendemain, elle avait une oreille qui était complètement rouge, boursouflée, Mm. et ça n'allait pas du tout. Et ma femme m'a téléphoné au travail en me disant, bon, Pierre, tu rentres le plus vite possible parce que Marion, ma fille, elle t'attend. Mhm. Elle t'attend, ça ne va pas du tout. Alors, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et bon, pareil, quand je suis arrivé, bon, elle était allongée, elle n'était pas bien, elle souffrait, c'était très douloureux parce que dans l'oreille, en fait, il y a pas mal de. C'est le Mm. terminaison, c'est très sensible, pardon. Et, et pareil, donc je j'ai approché ma main comme ça, et puis je me suis amusé avec les ressentis qui me venaient. Et puis c'était très étrange, ça tirait, c'est une sensation électrique. C'est comme si j'avais des fils qui partaient de Mm. mes mains et qui rejoignaient son oreille. J'ai fait ça sans conviction, sauf qu'au bout d'un moment, c'est endormi et c'est recoloré au niveau du visage. Et, Oui. et bon, du coup, j'ai dit à ma femme, bon, on verra demain, quoi. Mm. Euh, le truc, c'est que le lendemain, ben, elle n'avait plus rien. Elle n'avait plus rien du tout. Donc, voilà, ça a été le point de départ. Un Alors, déclic un petit peu? Vous diriez un déclic pour vous? ça a été, je ne dirais pas un déclic, ça m'a questionné. Je me suis dit, mon Dieu, il faut que je, euh, je comprenne ça, il faut que je fasse des recherches. Et puis, du coup, j'ai commencé à faire des recherches. Je me suis documenté, j'ai contacté un magnétiseur Mhm. sur Marseille.
et qui m'a dit, bah, écoute, moi je propose des formations justement pour les personnes comme toi qui ont quelque chose à développer. Et ben, je suis rentré en formation avec lui. Et voilà, donc cette formation a duré s'est étalée sur 2 ans à peu près, avec, en moyenne avec des week-ends par-ci par-là. Mhm. Voilà. À la suite de quoi, ben, j'ai continué quand même à chercher, à me documenter, puis à faire d'autres formations. Je me suis formé, bon, j'ai fait une formation en géobiologie aussi. Mhm. Euh, voilà. J'ai fait une formation aussi en sonothérapie. Sonothérapie. Alors ça, c'était une découverte majeure parce qu'aujourd'hui, je me sers de ça aussi. En sonothérapie, je me suis formé au chant diphonique. Mhm. On va en parler tout à l'heure un peu plus. Parce que, Super. euh, voilà, je me suis formé aussi à la lithothérapie, donc à l'utilisation de cristaux dans les soins. Mhm. Et puis, plus tard aussi, sur le tard, je me suis formé, j'ai eu la chance de pouvoir participer à une initiation à la sagesse égyptienne, à la sagesse des mages égyptiennes. Mhm. Euh, et voilà. Et donc aujourd'hui, en fait, je me suis concocté, on va dire, un peu ma cuisine à moi. J'ai Mhm. fait un mélange un peu de tous ces apports que j'ai pu avoir. Et aujourd'hui, donc, je m'en sers au cours de mes soins. Euh, je propose aussi, je propose aussi des formations pour les personnes qui éventuellement veulent se former, Mhm. et veulent découvrir ces techniques. Ok. Voilà. Alors justement, Pierre, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les techniques que vous utilisez et notamment sur des processus, voilà, comme des machines, vous utilisez aussi des machines, voilà, donc, enfin, alors pas pour le soin évidemment, hein, pas pour, mais en tout cas en amont et en aval, avant et après. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur toutes les techniques que vous utilisez un petit peu pour qu'on en sache un petit peu plus? Oui, alors là, vous faites référence à une machine qui a été mise au point par une société qui s'appelle Biorésonance et Santé et qui s'appelle le Cardium. En fait, le Cardium, euh, c'est un, c'est une machine qui me permet d'établir un état des lieux, un bilan énergétique de la personne qui vient en soin. Alors c'est intéressant parce que ça vient en complément, bien entendu, de ce que moi j'ai d'abord ressenti. Mm. Lorsqu'une personne vient en soin, d'abord je l'écoute, je prends en compte d'abord les motifs de sa visite et ce qu'elle souhaite travailler ou ce qu'elle souhaite améliorer. Mhm. Après, j'utilise mes mains qui vont me donner des informations supplémentaires par rapport à l'état de la personne. Voilà. Donc déjà, j'ai un premier bilan Mhm. par rapport à un état, à un instant T. Mais l'intérêt du cardium, c'est que ça vient, ça vient souvent conforter ce que j'ai ressenti et compléter aussi ce que j'ai Mhm. ressenti. Parce que ça va nous donner des indications. Alors, c'est une machine qui fonctionne sur la base de la fréquence cardiaque. Donc, on place des électrodes sur les poignets de la personne. Et puis, Mhm. pendant 3 ou 4 minutes à peu près, le logiciel enregistre et analyse tout un tas d'informations. Et ça va nous donner un état des lieux très précis, avec notamment le biorhythme de la personne, Mhm. hein, le biorhythme de la personne, son état psycho-émotionnel, voilà, euh, avec toutes les ondes cérébrales qui caractérisent les états émotionnels, puisque vous savez que quand on est dans des états de stress, on a certaines ondes qui sont très particulières. Par contre,
À l'inverse, lorsqu'on est en méditation ou en calme ou dans un état serein, il y a d'autres ondes cérébrales qui sont. Voilà. Donc cet appareil nous permet de visualiser tout ça. Mhm. L'appareil nous donne aussi un état des lieux sur les chakras, Mhm. le taux d'ouverture en termes de pourcentage de chacun des chakras de cette personne. Très Elle bien. nous donne, oui, comment? Non, j'ai dit très bien. Bien. Elle nous donne aussi euh, un aperçu, une modélisation de l'aura de la personne, c'est-à-dire de ce dégagement énergétique euh, qui est, que chaque personne, qui caractérise chaque personne en Mhm. fonction de son état du moment. En fait. Mhm. Et D'accord. alors l'intérêt de ce cardium, c'est que ça me donne donc, ça nous donne, puisque la personne peut, va le voir, hein, Mhm. voilà, ça nous donne donc un aperçu à un instant T, c'est-à-dire au moment où la personne vient, de son état. Mais ça va nous donner aussi, à la fin du soin, son état. C'est-à-dire Mhm. que à la fin du soin, je vais refaire un cardium de façon à voir éventuellement ce qui a évolué chez cette personne. Donc, Alors, si je peux m'exprimer, si je peux dire ça plutôt, donc c'est un petit peu, on a l'avant puis l'après. c'est ça, tout à fait. Mm. Tout à fait. Voilà. Avant le soin et après le soin. Mais ça permet d'avoir une évaluation sur la justesse du soin ou éventuellement aussi sur les résistances. Mm. Les résistances. Parce que généralement, le taux énergétique d'une personne, en fait, monte après un soin. Voilà, le taux énergétique qui monte. Mais il se peut que quelquefois, ça arrive que le taux ne bouge pas Mm. ou régresse. Donc, bon, voilà. Alors, dans ce cas-là, ça interroge Oui. et ça interroge notamment sur les résistances Mm. de la personne par rapport aux soins et par rapport à l'idée de bousculer des équilibres dans les déséquilibres. Voilà. Mhm. Pas rentrer trop dans les détails, mais voilà, parce que il y a tellement d'autres choses dont on peut parler. Eh oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Disons que cette machine est un outil supplémentaire pour vous et pour la personne aussi, de manière à savoir où elle en est et aussi enfin, de pouvoir. Enfin, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut plus ou moins évaluer ce qui s'est passé pendant le soin par rapport à ça. C'est ça, tout à fait. Ouais, tout à fait. Hmm. Très bien, très bien. Alors après, sinon, donc vous nous disiez que vous utilisez, comment ça se passe en fait sur les autres outils que vous utilisez, que ce soit la sonothérapie, que ce soit la lithothérapie, euh, comment ça se passe, est-ce que vous l'utilisez ben, en fonction des besoins de la personne, de votre évaluation, est-ce que c'est systématique, comment ça marche, comment vous fonctionnez? Ouais. Alors, sur la base du bilan qui a été fait en début de séance, donc je vais proposer à la personne d'aller s'allonger sur la table de soins. Donc, Mhm. le cabinet est équipé d'une table de soins. Et je vais disposer sur elle, sur son corps, des cristaux, certains cristaux, que je vais disposer euh, sur certains endroits clés Alors du corps. précisons quand même. Je vous demande ça pour préciser pour les téléspectateurs et téléspectatrices qu'ils aient des éléments. Donc vous déposez sur le corps habillé, c'est Alors, important. habillé, oui, alors, Allongé et habillé. habillé, voilà. Si la personne peut ôter le t-shirt, c'est mieux. D'accord. Si la personne ne le souhaite pas, c'est pas grave, elle va les garder. Voilà. Donc, Alors pourquoi aussi? Et ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est que les ouais. personnes qui nous écoutent comprennent bien que bah, les énergies fonctionnent au-delà des vêtements. Enfin, c'est pas, les vêtements ne sont pas une gêne au niveau des énergies. Alors, les vêtements ne sont pas une gêne au niveau des énergies. Euh,
Par contre, Voilà. certains vêtements, suivant les tissus, en fait, euh, constituent une sorte de filtre, en fait, Mm. constituent quand même un petit barrage. Alors, bon, après, c'est vrai que la notion de pas, je ne peux pas forcer une personne dans sa Bien sûr. prudence lorsqu'elle est pudique. Donc, tout ça, ça se respecte, bien entendu. Mm. Euh, voilà. Bon. L'idéal, c'est de pouvoir agir sur une personne qui consent à se mettre en sous-vêtement. Mais bon, c'est pas grave ici. Mm. En général, la personne étant à le torse nu ou en garde son soutien-gorge, et, voilà, et en pantalon ou en robe. Mhm. D'accord. Et moi, ça me permet donc de disposer des cristaux. Donc là, on est dans la lithothérapie. Hein. Oui, Certains tout à fait. sur les chakras, Mm. voilà, mais pas que sur les chakras, puisque je les pose aussi sur certaines zones du corps qui correspondent à des mémoires, en fait, à Mm. des lieux de stockage d'informations. Ce sont des mémoires. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails précis de la, concernant la localisation de ces points. Ça c'est dans le cadre des formations que je propose. Mais il y a certains endroits du corps, par exemple, qui enregistrent Mm. certaines mémoires, par exemple des mémoires d'abandon ou des mémoires de maltraitance ou des mémoires, voilà. Voilà. Mm. Et ces points sont des points très précis qui sont que je repère en scannant la personne, en fait, en passant ma main au-dessus d'elle, Mhm. parce que ce sont des points qui appellent, ce sont des points qui dégagent une énergie très particulière, avec comme une charge électrique très très forte. Mhm. Ça, D'accord. souvent, ce sont des mémoires. En fait. Alors, euh, bien sûr, avant d'entamer un travail comme celui-là, il faut que la personne ait validé ce que j'ai ressenti et qu'elle veuille d'abord en parler, puis s'en délester. Bien sûr. Après, du moment où la personne a passé ce cap-là, on peut procéder à la neutralisation. Mm. Bon, au-delà des cristaux, donc j'utilise aussi le son, l'énergie du son. Euh, J'utilise les mains aussi, bien entendu, les mains. On va parler des mains, bien sûr. Avec les mains, j'ai des techniques de magnétisme en fait, que j'ai apprises, que j'ai Mhm. développées et qui se développent de plus en plus au fur et à mesure de l'expérience en fait. Mm. Donc ces techniques, c'est des techniques c'est des bases énergétiques qui permettent de faire circuler, de remettre en circulation, de faire descendre, par exemple, parce qu'une personne, il arrive d'avoir des personnes qui viennent pour des sinusites. Mm. Je me connecte donc à ces énergies que les personnes ont au niveau du sinus, au niveau de toute la face. Donc des énergies qui sont bloquées. En médecine chinoise, on appelle ça des stases. Mm. Voilà, donc c'est des énergies qui stagnent. Et avec les mains, donc avec les places magnétiques, une fois que je me suis connecté à ces énergies-là, je les fais descendre. Et d'ailleurs, j'incite la personne à le ressentir et puis Mm. de ce fait à contribuer à la libération. Et c'est très curieux parce que dans le cas de la sinusite, je parlais de ça, c'est au bout de 20 minutes, le résultat est extraordinaire. Donc il y a une libération, il y a une remise en circulation qui se fait, et Mhm. puis généralement la personne sent dans son arrière-gorge, hop, ça coule. Voilà. D'accord. Il y a tout qui se Super. Bon, sur le plan magnétisme. Oui. En sonothérapie, alors en sonothérapie, donc là, j'utilise des concepts que j'ai intégrés dans l'initiation que j'ai eu la chance de faire.
sur l'Égypte ancienne, donc la sagesse de l'Égypte ancienne. Mhm. Et je me réfère donc à cette notion d'éléments qui constituent l'énergie. L'énergie qui nous environne et qui nous alimente, en fait, est constituée de plusieurs énergies différentes, qui Mm. sont l'énergie de la terre, l'énergie de l'eau, Mm. l'énergie de l'air, l'énergie du feu. Mm. Et dans mes soins, autant en magnétisme que en sonothérapie, je me réfère à ces éléments-là et je me connecte à ces éléments-là afin de pouvoir envoyer à la personne l'énergie particulière dont elle a besoin. Très C'est bien, très très, bien. voilà, c'est très particulier. Mm. C'est un concept que j'ai baptisé la sonothérapie ou le magnétisme élémentaire. Voilà. Ah, mais c'est très intéressant, et puis c'est une technique qui vous appartient, donc c'est d'autant plus intéressant. Elle est unique. Mhm. Voilà. Et donc, pour en revenir à la sonothérapie, et vous me coupez si je parle trop, hein. Pour en revenir à la sonothérapie, en fait, je vais utiliser des instruments de musique hein, qui sont en lien avec ces éléments, en fait. Voilà. Et qui Mm. sont, par leur nature, connectés déjà à ces éléments. Super. Euh, Par exemple, le tambour chamanique. Donc, le tambour chamanique, c'est un instrument qui, depuis des milliers d'années, a été utilisé par les peuples Mm. premiers, les peuples qui vivent au plus près de la Terre, donc au plus près des énergies de la Terre, en fait. Voilà. Donc, le tambour, c'est un instrument qui va pouvoir envoyer une énergie euh, Terre. Voilà. Mm. Et Mm. cette énergie Terre est intéressante, notamment chez les personnes qui manquent d'ancrage, Mm. qui sont, par exemple, trop perchés, mais qui manquent d'ancrage. Voilà, je ne vais pas caricaturer, mais voilà. Et j'utilise d'autres instruments. Oui, alors c'est vrai que c'est très intéressant, Pierre. Moi, ce que je vous propose par rapport à la sonothérapie, ce sera, pourquoi pas, hein, si vous êtes d'accord, de parler un peu plus des instruments que vous utilisez et de la sonothérapie de manière générale dans une chronique. Ça peut être un sujet fort intéressant. Oui, bien sûr. Super, super, vraiment, Oui, vraiment. Donc au niveau des techniques que vous utilisez, il me semble qu'on a fait le tour. Mais ce qu'on n'a pas précisé, c'est aussi qu'il vous arrive des fois de faire un soin donc en compagnie de votre épouse qui est également thérapeute, plutôt spécialisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Et donc il vous arrive donc de faire des soins qui sont complémentaires ensemble en fonction des besoins de la personne qui vient vous voir. oui, oui, tout à fait. Oui. Ah, ce sont des soins combinés. Donc, voilà. Ma femme est thérapeute en médecine chinoise. Mhm. Elle est naturopathe aussi. Elle pratique aussi le China Island. Euh, Mhm. voilà. Donc, lorsqu'on fait des soins combinés, mais c'est des moments forts parce que c'est des moments en fait où on peut aller très loin et très rapidement avec une personne au niveau du soin. Et, c'est intéressant parce qu'elle, voilà, une fois que le diagnostic, le bilan plutôt, on va dire, a été fait, donc Mhm. en général, c'est ma femme qui commence le soin avec ses techniques à elle, donc l'acupuncture. Euh, et puis moi, après, pendant que la personne a les aiguilles sur le corps, ben, je viens rajouter une couche avec mes outils personnels, donc la litho, les pinces magnétiques, le son, la sonothérapie, et le chant aussi, parce que ça, je ne vous en ai pas parlé, mais je ne sais pas si j'ai le temps d'en parler un petit peu. Mhm. J'utilise Assez rapidement, oui, pourquoi pas, Pierre? j'utilise dans mes instruments de musique un bol de cristal de roche, un bol thérapeute que je fais monter en vibration, que je fais chanter, et sur lequel je vais
placer un chant harmonique. C'est une Mhm. technique à laquelle je me suis formé aussi, une technique qui nous vient des traditions mongoles Mhm. et qui permet de produire une note et ses harmoniques en même temps. Euh, alors, ce chant va se mélanger au son du bol. Ça produit un son et un chant qui est propice au voyage. Donc, la personne Mhm. part dans un état de conscience un peu modifié et Mhm. c'est vraiment très, très propice au lâcher prise complet. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la personne va en sentir par ses oreilles, entendre par ses oreilles, mais aussi par son corps. Mhm. Donc, plus que je vais poser le manche du bol délicatement sur certains endroits du corps. Donc, l'énergie Mhm. l'énergie va pénétrer dans le corps par le biais du manche du bol. Mhm. Et, toutes les personnes qui, qui vivent cette expérience, en général, s'en souviennent parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Alors, Oui, alors du coup, Pierre, vous pourrez nous en parler aussi davantage quand on fera ensemble la chronique sur la sonothérapie. Je pense que ça peut ben, être intéressant. volontiers, ben, volontiers. Ok, avec plaisir. Alors, du coup, donc vous exercez du côté de Marseille, donc Pierre, Oui. exactement à Marseille même, hein, dans le centre de Marseille. Alors, c'est pas le centre, c'est la périphérie de Marseille. Donc, c'est un quartier qui s'appelle le Saint-Loup. Donc, Saint-Loup, c'est dans le 10e arrondissement de Marseille. Donc, Mhm. c'est un peu excentré par rapport au centre. On est dans une petite bulle d'énergie, dans une bulle de verdure, en plein Marseille, et on ne se croirait pas du tout en plein Marseille. Et Super. le cabinet de soins a de belles énergies aussi. Super. Donc on peut vous consulter donc à Marseille, donc en présentiel uniquement, puisque pour vous c'est important en fait de pouvoir échanger avec la personne en amont et en aval du soin. Ouais, je préfère. Je préfère. C'est vrai que il m'est arrivé de faire des soins à distance, Mhm. euh, mais avec des animaux. Mhm. Voilà. Avec les humains, ben, je préfère le contact, je préfère entendre la personne, je préfère voir son visage et voir les, les messages aussi non-verbaux que la personne aimait. Voilà. Donc tout ça, quand on est à distance, c'est différent, c'est pas pareil. Bien sûr, bien sûr. Alors donc, bah, n'hésitez pas hein, à aller contacter Pierre pour un petit soin de réharmonisation, hein. Vous avez vu, ça peut être très sympa. Vous saurez où vous en êtes de ce point de vue-là. Et pour le contacter, donc vous avez ses coordonnées qui s'affichent en dessous de son image actuellement. Et vous pourrez également consulter très bientôt son espace Bon Plan Partenaire sur notre site internet, le site de la chaîne, hein, en tapant www.bien-du6être.tv, de manière à aller le retrouver, retrouver ses coordonnées et toutes les informations le concernant pour le contacter. Donc n'hésitez pas et merci beaucoup Pierre. Ben, merci à vous, Sandra, et Très bien. à une prochaine fois. Ben oui, à une prochaine fois. Donc Pierre étant devenu partenaire, on va avoir la chance bah, de temps en temps d'avoir ces petits conseils, ces petites astuces, ces petites vidéos, ces petits contenus. Donc ça va être sympa. Merci Pierre, à bientôt. Merci, au revoir. À bientôt à tous. Au revoir.